first time we met, face to face. Kiss on my Et c'est le Capitaine Joint. Nous sommes en Lycie. Et oui, c'est ici, 1400 ans avant Jésus-Christ, que sont venus s'établir des marins épris de liberté. Ils s'installèrent entre Antalya et Fétille. Derrière moi se trouvent les tombeaux lyciens. Ceux-ci datent du 4e siècle avant Jésus-Christ. Carole, elle a envie de pêcher. can't afford to cry anymore. Tears you turn into all my fears. I want you here with me. J'ai pas compris, hein. J'ai proposé à Carole d'aller au Moonlight Hotel et d'aller se baigner dans la piscine, mais elle veut pas. Le lendemain matin, et il y a beaucoup moins de monde, hein. Ouais. Par contre, nous avons été réveillés par les débroussailleuses. Et puis, vous voyez l'espèce de Tache blanche là-bas. tache blanche de chien. Il m'a mordu. Ça te fait rire. Mais il a chopé que le jeans, qui bien sûr a un trou maintenant. Je fais quoi avec un jeans troué? Alors, sur ces entre-chiens, nous sommes partis pour la visite de Connasse. Enfin peut-être, on va voir si on trouve un bateau. Il y en a plein. I want you here with me. Un joli tour en barque. C'est ça. With me. I want you here with me. I want you here with me. Nous avons donc traversé ce bras de rivière en bateau à rame. Ouais. Enfin une barque. 40 livres l'aller-retour pour deux. Nous aurions également pu prendre des bateaux qui font des grands tours et des petits tours. Le prix le moins cher était 1200 livres, soit 60 francs. Bon, bien sûr, on nous a dit half price, half price. Non, mais non. Mais Nous, non. on veut juste aller voir le site de Connasse. Et si vous voulez apprendre quelques mots de turc, c'est par là. Après, reste à comprendre la prononciation. Alors, si je comprends bien, Carole, tu m'as amené là, puis c'est fermé. Ben ouais, pour voir les tombeaux, c'est fermé. Mais on les voit très bien depuis la route. Comme dit précédemment, nous sommes à Connasse, une ancienne cité carienne. Et oui, c'était un port carien, construit au 4e siècle avant Jésus-Christ. Il y a notamment un théâtre, mais on ne peut pas aller le voir. Celui-ci est un peu chaotique, et actuellement il y a certains travaux. Il est là. Et derrière moi, vous pouvez voir que c'est légèrement marécageux, ainsi que tout autour. D'ailleurs, Hérodote appela les gens qui vécurent ici les petits hommes verts. Non, ce n'étaient pas des extraterrestres. Il y a tellement de marécages que la région est infestée de moustiques. Les gens étaient donc victimes du palu et avaient une légère couleur verdâtre. Pour changer du thème site antique et vieille pierre, derrière moi, tout au fond, se trouve la Tortue Beach, la plage Isuzu. C'est là où viennent se reproduire les careta careta. On en a parlé sur la plage du Dimitrios. C'est un lieu où viennent donc se reproduire ces très chères tortues. Peut-être que nous irons plus tard. Carole, va te placer là, juste sous la porte.
S'il te plaît. Non. C'est pour faire une jolie séquence. Moi, je fais attention à pas vous raconter que des âneries. Hein. À l'entrée, j'ai pas vu le prix d'entrée pour les cadichons. Tu m'as dit que les drones n'étaient pas autorisés ici. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ce bruit alors? C'est les abeilles. Qui bubu, qui butine? Ouais, ça bosse dur. Alors que tu sais pas quoi faire de ta journée, ou que t'attends l'heure d'aller manger, tu viens regarder les joueurs de Rumnik. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est passionnant. Enfin, ça ressemble au rami chez nous. Et pendant ce temps, bah, tu bois des chai à 3,5 livres le chai. C'est pas cher. On est sur la plage de Isuzu. On cherche les tortues. Ben, il n'y en a pas. Caleta, Caleta, où es-tu? Bon, il est certain qu'on ne voulait pas voir des tortues à cette saison, au mois de février, ou presque au mois de mars, car nous sommes le, mais tout le monde s'en fout, le 28 février. Elles vont venir un peu plus tard, soit elles se reproduisent au mois d'avril, et l'incubation se fait de mai à juillet. Mais il n'y a personne sur cette plage. Va chercher le linge. Pour ma part, je me posais la question, comment est-ce que l'on pouvait concilier une plage où se trouvent des baigneurs et où les tortues viennent également pondre leurs œufs? Et ben, la réponse se situe derrière moi. Il suffit d'appliquer certaines règles. Et on a trouvé le centre de recherche et de réhabilitation des tortues. Il y a 2 sortes de tortues qui viennent se reproduire sur cette plage. Les caleta caleta, ainsi que les tortues vertes. Ces tortues atteignent leur maturité sexuelle à l'âge de 25-30 ans. Et seuls 3 à 5% de ces tortues arrivent à maturité. Le sexe d'une tortue est déterminé par la température. Plus il fait chaud, ce sera une femelle. Moins il fait chaud, ce sera un mâle. Ces 2 espèces de tortues ne pondent pas à la même profondeur. Les Caretta caretta pondent à une profondeur de 50 à 60 cm, alors que celle-ci est de 90 à 100 cm pour les tortues vertes. Combien d'œufs elles pondent? Entre 50 et 150, de la taille d'une balle de ping-pong. Et on en a vu 2 sur la plage. Pas tout à fait. Nous avons pu entrer dans ce centre de réhabilitation où se trouvent actuellement 8 tortues. Cette Caretta caretta est une tortue verte qui est beaucoup plus petite. À côté de chaque réservoir se trouve le panneau indiquant le nom de la tortue, son espèce, son sexe s'il est connu et pourquoi elle se trouve ici. Ici se trouve Sia papatia, un mâle de 38 kg qui a été blessé par un harpon. Voilà, on vous présente la plus grosse, Lédine, 46 kg. C'était très intéressant de faire cette petite visite. Vous pouvez laisser une petite contribution. Nous avons notamment appris que les tortues passent en général entre 3 mois et 3 ans. Et oui, cela dépend de leurs problèmes, certaines fois physiques. Vous avez pu le voir, blessés par un harpon ou ayant été heurtés par un bateau, ou alors des désordres d'orientation dus au plastique pollué qu'ils peuvent avaler et au gaz dégagé par ceux-ci. Enfin, c'est ce que nous avons cru comprendre. Voilà, on ne pouvait pas les caresser comme les chats.
ou les chiens. Non. Moralité, ne jetez pas les plastiques n'importe où, car ceux-ci finissent toujours à la mer. Et on sait trouver l'endroit de rêve. Presque personne, deux petites voitures, notre bateau prêt à partir. Et partons-nous. Non mais c'est à gauche qu'il faut aller. Enfin, c'est presque l'endroit de rêve pour nous. Parce que, quel est le problème? Moustique. Ah oui, j'ai vite trop... Alors, on s'en va. Le problème, le moustique, c'est reparti. C'est le porte-à-faux. Parce que nous ne passons ni à gauche, ni à droite. Donc on s'est mis juste... Donc on s'est mis... juste là. Parce que là, on n'imagine même pas. Hein. Donc nous sommes là. Bon, c'est pas si mal, hein. Avec la vue sur la mer. Et surtout, ce serait pas le moment de l'abîmer. Car oui, nous le mettons en vente. Pourquoi? Eh ben, ça vous le saurez plus tard. Mais si vous êtes intéressé, mettez un petit message. Vous avez vu à Fétis que tu sais pas quoi faire? Eh ben, tu te promènes et puis tu tournes en rond. Alors tout le long en rond, hein. Ça, c'est optimiser la place à disposition. À Fétis, si tu parques mal ton bateau, hop, à la fourrière, on vient le chercher. Après avoir quitté Fétis et ses basketteurs jusqu'à 3 h du matin, nous sommes à Caracoy. Un village abandonné, 400 maisons, 2 églises, des chapelles, enfin plein de trucs. On va aller voir tout ça. Mais pourquoi est-il abandonné? En fait, tu vas pas prendre 36 000 images parce qu'elles sont toutes pareilles les maisons, donc c'est un peu ça, hein. Mais non, qu'elles sont pas toutes pareilles. C'est des ruines, mais différentes des autres. Mais ça c'est flippant, Xavier. Mais quelle est donc l'histoire de ce village? Il y a donc 400 maisons à peu près, 14 chapelles, 2 églises et 2 écoles. Au moins, l'éducation est au même niveau que la religion. Ce village daterait du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Mais, enfin pas le village en tant que tel qu'il est représenté ici, mais ses vestiges et les plus anciens découverts du 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais que s'est-il donc passé pour que celui-ci soit dans un tel état aujourd'hui? À la fin de la révolution kémaliste, les chrétiens orthodoxes qui vivaient ici furent échangés avec les musulmans qui vivaient en Grèce. Les chrétiens quittèrent donc ce village et celui-ci fut abandonné. Quelle tristesse. Et j'ai trouvé un vestige. Je peux le prendre avec moi? Non, t'as pas le droit. Non, j'ai fini en dos. Et une petite précision. Ce village se développa surtout dès la première moitié du 19e siècle, jusqu'à la fin du premier quart du 20e siècle, soit les années 20. Et certains diront, mais c'est quoi la révolution kémaliste? Eh bien, vous ne connaissez pas Mustafa Kemal Atatürk? Si tu viens en Turquie, tu le connaîtras. Tu m'as pas dit que tu voulais pas faire d'urbex? Ben voilà, on en fait quand même, quoi. Mais effectivement, c'est bizarre, il y a plus les toits, plus de fils. C'est un peu verdâtre tout ça. Lorsque nous étions en bas, tu m'as demandé si je voulais monter. Je t'ai dit non. Ouais, mais on y est quand même. J'ai pas de caractère, quoi. Bon, l'accès à l'église est fermé pendant sa restauration. Je pense que maintenant, il est temps de restaurer le panneau qui annonce ceci. Voici le système Uber du coin. Ou comment tu appelles ton taxi.
C'est chaud. C'est chaud, hein. Fromage épinard. C'est vachement bon. C'est des épinards sauvages, hein. Ce sont des pancakes turcs appelés gözlem. Après le village abandonné, La ville balnéaire aux 1000 hôtels fermés. bon, à part ça, on peut dire que c'est en pleine effervescence. Des camionnettes partout, des travaux, ça scie, ça soude. C'est bientôt ouvert. Carole, je te paye un tour en parapente. Non. C'est quand qu'ils ouvrent? J'espère que c'est pas demain. Hein. Je sais pas, mais alors il y a du boulot, hein. Alors Carole, un petit peu de pub? Non, pas de pub. Si, Non, c'est l'idéal, c'est Lydie. Alors Carole, toujours pas tenté par un petit vol en parapente? Non, Allez, aujourd'hui c'est half price. même à demi-prix, j'irai pas. Ölüdeniz, une des plus belles plages de la Turquie, nommée la turquoise, pour sa couleur d'eau turquoise. Mais aujourd'hui, on va pas avoir le turquoise. Aujourd'hui on n'aura que le turc. On devine la couleur. Mais pour moi, ça ne vaut pas les eaux qu'on a pu voir à Lefkada. D'ailleurs, un petit lien. Nous aurions pu, non, nous n'aurions même pas pu stationner ou passer la nuit sur cette plage. Aux alentours, les parkings sont autorisés seulement 2 jours. Et en plus, tu dois les payer. Donc, on ne va pas changer nos bonnes habitudes. À l'époque, on stationnait à côté des chapelles ou des églises. Et ben là, c'est à côté de la mosquée. On vous montre ça tout de suite. Et puis, à propos de mosquée ou d'église. Alors les églises, ça peut être en kikino, en restant poli. Car certaines sonnent les heures, les demi-heures, voire les quarts d'heure. Même la nuit. Là, tu es tranquille avec la mosquée. Enfin, jusqu'à 6h40. Ce qui est sûr, c'est que demain matin, on n'a pas besoin de mettre le réveil. En Turquie, la lessive est un problème. Il n'y a pas de laverie automatique publique. On est obligé de passer par un privé. En fait. Donc on amène le linge le soir, puis on va le rechercher le lendemain. Hier, nous avons amené notre linge, 3 semaines, hein, je crois. 3 semaines de linge. Alors, comme Carole fait 3 semaines, hein, quoi, vous voyez, mais comme elle fait avec les... Hein, c'est-à-dire qu'elle me pose la question. Oui, c'est ça. En fait, c'est facile, hein. Je peux prendre mon application Money Manager. Carole, elle est manager, hein. Donc, je vais chercher sur mon application Money Manager, laverie. Et le dernier, c'était le 3 février. Donc on peut dire que ça fait presque un mois. C'était 100 livres la machine, elle a compté 4 machines. Nous d'habitude on en fait 2 voire 3. Mais bon, on n'a rien dit. 4 machines, 100 livres, 400 livres. Soit à peu près un petit peu moins de 20 €. Comme vous pouvez le voir, c'est juste plié. Donc il va falloir tout sortir et tout ranger. Bon, mais pendant ce temps, on a fait plein d'autres choses. Ouais. On s'est promené, nous sommes allés manger un kebab cuit au feu de bois qui était excellent.
Merci la famille Dora, Mathias, Célestine et Isée qui nous ont donné l'adresse à Féty. D'ailleurs, l'adresse, le nom du restaurant, c'est au marché. Ça s'appelle Zahir Ousta. C'est un truc de fou. De fou. Donc, comme nous avons pu vous le montrer, nous sommes situés à côté de la mosquée. Mais, depuis 20 h, alors qu'il est 23 h, un chantier a commencé à proximité. Ils sont en train de couler du béton. Il y a des choses que je ne comprends pas. Quand nous sommes arrivés en début d'après-midi, pas un bruit, rien. Nous sommes descendus à la plage, nous sommes remontés, c'était en fin d'après-midi, toujours rien du tout. Et à 20 h, est en train de couler du béton et de le faire vibrer. J'ai donc pris l'initiative d'aller voir s'il y avait une autre place un peu plus bas, car nous en avions vu une. Mais malheureusement, à côté de celle-ci, un transformateur électrique qui fait... Et alors, et cette nuit, allez-vous dire, comment s'est-elle passée? Mieux qu'on ne le pensait. Et oui, chose étrange et bizarre, 45 minutes après, soit aux environs de 23 h 30, hop, tout s'est arrêté. Ouf, un monde. Et puis ce matin, il est 10 h et rien n'a commencé. Un autre monde. On n'a vraiment pas les mêmes horaires. Ainsi se termine cette vidéo. On espère que vous l'aurez appréciée. On vous dit à tout bientôt. Ça va? Oui, bah oui, j'ai sommeil. Normal. On vous dit à bientôt, à la semaine prochaine, tous Oui. les dimanches, 17 h 30. Rendez-vous sur Kappa Visite le Monde, y compris sur Instagram, Facebook. Mettez des pouces, mettez des commentaires. On vous aime et on vous dit à bientôt. À bientôt. Et puis la prochaine, c'est ce qui suit.